Bonjour à tous dans cette nouvelle partie de la vidéo sur la construction de la maison et de l'île de Tortue Géniale de l'univers de Dragon Ball. Et dans cette partie-là, nous allons percer le toit, ici, pour pouvoir voir à travers la fenêtre et pas se retrouver nez à nez avec le toit ici, mais voir bien l'intérieur de la maison. Avant ça, on va faire une petite optimisation du toit aussi, qui est en deux parties. On a la partie haute et la partie basse ici. On va réunir ça en une seule partie, mais avec le moins de polygones possible. Donc on va voir ça pour arranger ça. Surtout, pensez à liker la vidéo, c'est très important pour le soutien et inciter à la suite justement de cette aventure de la chaîne. Et rejoignez la chaîne en vous abonnant, rejoignez la communauté. Et de cette façon-là, ça va aussi soutenir la chaîne. Et je vais pouvoir vous proposer plus de choses dans l'avenir ainsi. Alors, ce qu'on va faire, c'est tout simplement récupérer donc l'élément bas ici du toit et le supprimer. On va tout simplement le supprimer. On va faire mieux que ça. On va saisir le toit ici. On va arriver là. Donc on avait le modificateur biseau et solidifié. Alors le biseau, on va le conserver pour l'instant. Et par contre, le solidifié, on va tout simplement l'appliquer. J'applique mon biseau ici. Et ce que l'on va faire aussi maintenant, c'est... On a le toit ici. On va passer en mode edit. Tabulation du clavier. Donc vous voyez, on a très peu de polygones, hein, parce que le biseau est créé par... le biseau est créé par le modificateur biseau. On va activer le X-Ray pour voir pour voir à travers les objets et pour pouvoir toucher directement les polygones du dessous. Je vais prendre ma sélection de polygones ici et justement, je vais sélectionner le polygone du dessous. Alors faites bien attention de ne pas sélectionner le polygone de l'autre côté, hein. Uniquement le polygone du dessous ici et le deuxième polygone ici aussi. Donc vérifiez bien que vous avez bien les deux polygones du dessous et pas ceux du dessus de sélectionner. À partir de là, je vais aller chercher ici l'option, la possibilité de faire un face interne ici. Ça me crée un petit rond comme ça. Et je vais glisser légèrement, alors très légèrement, comme ça. De manière à justement, c'est à partir de là qu'on va créer le dessous du toit. Ici, vous voyez. Voilà, ça fait comme un cadre ici. Et là, on a cette partie-là qui a été créée en face interne ici. Et maintenant, c'est tout simple. Je vais me mettre en vue de face avec la touche 1 du pavé numérique. Je vais faire une extrusion sur Z. Donc E. Alors pas besoin de mettre sur Z, hein. L'extrusion directement va se faire sur Z. Comme ça. Et on va baisser un petit peu ici. Vous voyez où je veux en venir. Hop. Et à partir d'ici, alors vous pouvez utiliser le point du pavé numérique pour vous recentrer ici. À partir d'ici, je vais faire un S pour le rapprocher un petit peu. S. Voilà, comme ça. Quoi qu'il n'y a peut-être pas trop besoin. En tout cas, je vais faire une nouvelle extrusion. Extrusion. Donc là, je ne suis pas obligé de descendre ici. Cette fois, je vais juste le mettre à peu près au niveau de l'extrusion précédente. Et je vais faire un S. S, et je vais ramener les polygones vers l'intérieur ici. Et peut-être que je vais abaisser GZ sur l'axe Z aussi pour que ce soit assez droit comme ça. Voilà. Alors là, j'ai refait S, mais bon, c'est peut-être pas trop la peine. Je vais me rapprocher un petit peu du mur et faire GZ, un déplacement sur Z. Je pense que vous avez compris l'idée. Maintenant, à partir de là, je vais reprendre mon outil de sélection et sélectionner, Alt-clic. Alors, sélection de polygone ici, Alt-clic, plutôt ici, hop, voilà, hop, Alt-clic. Ah mince, attendez, c'est pas évident. Voilà, ce qu'on va faire, c'est sélectionner la boucle ici, avec les polygones ici. Donc Alt-clic. Donc là, ça prend la mauvaise boucle. On va plutôt utiliser un segment ici. Alt-clic ici, voilà. Cette partie-là.
on va utiliser ce segment-là, donc ainsi ça va sélectionner la bonne boucle. Et Shift, je garde Shift enfoncé pour ne pas perdre la précédente sélection, et je refais un Alt-clic ici. Ah, ça a pris la mauvaise boucle, CTRL Z, Shift, Alt-clic ici. Voilà, il me faut les deux boucles ici. De cette partie-là, en fait, le dessous de la maison. Ces deux boucles ici, je vais leur attribuer un autre polygone. Donc un petit plus pour aller chercher un autre, pas polygone, mais texture. Une autre texture, c'est pas la texture du toit. Et je vais reprendre tout simplement la texture que l'on a utilisée pour les cadres, pour les volets des fenêtres, etc. Je vais chercher dans la liste ici. Cadre fenêtre. Et je vais assigner à ma sélection. Assigner. C'est pas mal. Je retourne ici, j'ai bien mon biseau de créer, je vais retourner en mode objet. Et me voilà, cette fois-ci, avec mon dessous de toit. Comme ça. Alors là, je vais peut-être l'ajuster un petit peu. Parce que là, l'angle n'est pas très joli ici. C'est pas grave, je vais faire un S, Y. Et voilà. Juste, je le fais dépasser un petit peu. Et là, c'est correct. Et je vais appliquer, CTRL-A, les échelles. Et là, je vérifie. Et cette fois-ci, j'ai quelque chose de pas trop mal. Alors, je pourrais faire ressortir un petit peu le toit aussi dans ce sens-là. S, X. Pour ajuster un petit peu et que l'angle soit un petit peu mieux aussi dans tous les sens. Bon, là, on n'est pas trop mal. Et maintenant, j'ai plus qu'un seul objet, aussi bien pour le toit et le dessous du toit. Il est peut-être un peu trop marqué. Et si je veux que ça arrive un petit peu plus sur l'angle ici, alors je vais réduire le biseau ici que j'ai là. Je vais le diviser par 2 au niveau de la maison. Non, ça va, ça reste correct. Peut-être qu'il est un peu trop fort ici. Je vais réduire S. Voilà, bon après c'est des détails. Je vais peut-être réduire juste le biseau, mais plutôt du toit. Je vais le diviser par 2, diviser par 2. Hop, comme ça les arêtes sont un petit peu plus tranchantes. Comme ça. Mais j'ai plus qu'un seul objet. Maintenant, autant pour le toit que le dessous du toit. Et maintenant, je vais pouvoir procéder au perçage justement de ce toit. Alors, on va créer une forme à peu près comme celle-là. Pour ça, je vais aller ajouter un mesh cube que je vais déplacer sur l'axe Z ici et l'axe là. Je vais me mettre en vue de côté, CTRL 3, comme ça, et je vais replacer mon cube à peu près de la taille de ma fenêtre ici. Tout en le réduisant un peu, peut-être S ici, comme ça. Je vais modifier, alors je le déplace là comme ça. Voilà, à peu près comme ça. S sur X, je vais l'agrandir peut-être un petit peu comme ça pour que ça perce vraiment de part en part sans problème. À partir de là, je vais passer en mode Edit. Je vais faire une coupe, découper boucle ici. Donc sélectionnez bien, posez votre curseur bien sur un des segments de la boucle que vous voulez faire, parce que ici ça va couper dans l'autre sens. Moi je vais couper dans ce sens-là. Sélection, je reprends mon outil de sélection et je vais sélectionner ici mes deux segments, Shift enfoncé pour ne pas perdre la précédente sélection. Voilà, et je vais déplacer ces deux segments sur Z, GZ, de manière à rejoindre à peu près la forme que j'ai ici. Très bien. Je repasse en mode objet, je resélectionne mon toit, et je vais utiliser cet objet-là pour percer ma maison. Donc le biseau, je le conserve ici, je le laisse comme ça, et là je vais aller chercher un booléen, et sélectionner avec la pipette bien le nouveau cube, hein, pas le toit ni les murs de cette partie-là, mais le nouveau qui vient d'être créé. Hop, comme ça. Et je vois que normalement, ça a creusé mon toit.
On va vérifier ça. En rendant invisible cette partie-là. Fenêtre du toit. Alors attendez. L'organe de perçage ici aussi, je vais le rendre invisible. Donc je vais mettre perçage toit. Perçage toit pour retrouver. Je vais le rendre non visible ici, aussi bien dans la vue courante que dans le rendu. Je resélectionne ici ma fenêtre de toit et je la rends invisible. Et là, je me rends compte qu'on a bien percé le toit. Voilà. Je vais ranger un petit peu les éléments que j'ai ici, parce que si je déplace, vous voyez mon cadre de fenêtre, et ben j'ai ma traverse là qui ne suit pas. Donc pour mettre la traverse à l'intérieur de mon cadre de fenêtre, et qu'il se déplace en même temps que le cadre de fenêtre, je sélectionne sur ma traverse en premier, Shift, je sélectionne mon cadre, et je fais un CTRL plus P, donc je vais définir parent en fait au cadre de fenêtre, conserver transformation, comme ça c'est parfait, et je peux déplacer ici comme ça. Alors la vitre ne suit pas, CTRL Z, je replace, je fais pareil pour la vitre, je la sélectionne en premier, Shift, je clique sur mon cadre de fenêtre, CTRL P, conserver transformation, comme ça la vitre et la traverse se retrouvent à l'intérieur de mon cadre maintenant. Si je sélectionne mon cadre ici, cadre de vitre, j'ai deux éléments à l'intérieur et c'est là que je retrouve aussi bien ma vitre que la traverse. Alors là, qui a un mauvais nom, traverse, fenêtre du toit. J'ai les deux éléments qui sont bien ici et je vais faire en sorte, en décochant ici le curseur, qu'ils ne soient pas sélectionnables. Comme ça, je ne peux pas les sélectionner par erreur, je pourrais sélectionner uniquement mon cadre de vitre de toit. Je vais faire réapparaître maintenant la fenêtre de toit, ici, et je vais vouloir d'ailleurs que mon cadre ici soit esclave aussi et fasse partie intégrante aussi de cette partie-là. Donc, et tout le reste va suivre vu que c'est à l'intérieur de ça ici et ici. Il y a comme une hiérarchie. Donc je prends mon cadre de fenêtre, Shift-clic sur cette partie-là et je vais faire CTRL-P, conserver transformation. Maintenant, c'est mon cadre de fenêtre que je veux qu'il ne soit plus cliquable. Et là, par contre, maintenant, quand je vais déplacer cette partie-là, tout va bouger ici. Alors, reste un élément qui ne suit pas, c'est le perçage du cadre de fenêtre, ou le perçage de la fenêtre ici. Alors, perçage fenêtre toit, il est ici. Alors là, on ne le voit pas tout simplement parce qu'on avait désactivé sa visibilité ici dans le viewport, ce qui n'est pas très utile. On va éviter de toucher à ça. Il faut mieux activer ou désactiver directement là, c'est plus pratique. Et donc cet élément-là, on va le mettre aussi en sous-objet. Donc Shift-clic ici. Donc toujours l'objet mettre en dernier, en sous-objet de cette partie-là. CTRL-P, comme ça. Et maintenant, le perçage toit-fenêtre, je vais faire en sorte qu'on ne puisse pas le sélectionner et qu'on ne le voit pas. Maintenant, si je déplace ici ma fenêtre là, tout fonctionne correctement. Je la repositionne là, et là maintenant, on voit bien à partir de la fenêtre l'intérieur de la maison, et on n'est pas bloqué par la vision du toit ici. Donc le toit est bien percé par ici, hop, le perçage du toit. Perçage du toit, comme ça, et je pense que le booléen ici, pour le rendre un peu moins gourmand en ressources, on peut très bien le passer en rapide. Ça demandera un peu moins de ressources. Et ça ne changera rien du tout. Donc voilà pour cette partie-là. Ce que je vais faire aussi, je vais sélectionner... Alors, je me remets ici. Cadre vitre du toit. Je vais le rendre à nouveau sélectionnable. Ici. Parce que je vois que sur le dessin, il est un petit peu enfoncé. Il y a un petit retrait que je n'ai pas ici dans ma 3D. Vous voyez ? Donc je vais le rendre sélectionnable juste pour l'enfoncer un petit peu plus et avoir ce petit relief ici. Tout simplement pour se rapprocher du dessin. Et après, je peux le rendre non sélectionnable. Alors c'est vrai que j'aurais pu aussi optimiser le dessous du toit aussi, comme j'ai fait pour le toit, mais bon, c'est pas grave, on va laisser ça comme ça. C'est pas forcément utile. Et donc voilà
pour cette partie-là. Et on va se limiter à ça pour la vidéo. On pourrait mettre, pour faire bien, une petite lumière à l'intérieur. Alors là, on avait déjà une lumière ici, une lumière là. Alors on va se servir de celle-là. Alors on va faire comme si c'était un petit peu le soir. J'avais mis une lumière j'avais mis une couleur bleue un peu de cette lumière-là, tout simplement pour que ça fasse un petit peu du bleu à l'intérieur, comme sur le dessin. Mais là on va appliquer autrement. On va plutôt faire peut-être comme sur ma référence ici, vous voyez. Hop, avec une lumière jaune à l'intérieur, donc comme si on était un peu le soir. Et donc je vais sélectionner plutôt une couleur jaune, ici, comme ça, histoire de bien voir la lumière depuis l'intérieur ici. Alors plutôt une lumière comme ça, je vais la rendre plus puissante. Allez, vu qu'il n'y a qu'une seule lumière pour l'instant à l'intérieur, on va mettre du 1000 watts. Voilà. Ça va créer un effet sympathique. Alors la lumière, je vais la renommer quand même. On va dire point ici, voilà. Lumière intérieure. Hop, comme ça. Et pour l'instant, on va juste laisser cette lumière comme ça. On va juste aussi peut-être redonner une couleur au plancher, qui est en fait sur les photos. Alors je ne sais pas si on le voit ici, mais je le vois sur d'autres images que vous n'avez pas ici. Ah, je pense qu'on le voit un petit peu là. Non, on ne le voit pas ici, mais le plancher est marron. On va le travailler un peu plus, on va travailler un peu plus la texture dans une prochaine vidéo du plancher. Mais je vais quand même lui donner une couleur. Alors non, on va plutôt faire une vidéo spécifique pour la texture, pour ne pas tout mélanger, pour la texture du plancher, donc à l'intérieur de la maison. Et pour l'instant, on va arrêter cette vidéo là. Comme ça, vous n'allez pas être confus avec plein de thématiques différentes dans les vidéos, mais comme ça, on va se concentrer sur chaque étape. Et comme là ici, on a vu l'optimisation du toit. Alors je regarde juste une chose, là c'est un peu bas. Je repasse en mode tabulation. Je vais reprendre juste cette partie-là, Alt-clic, ici. Sélection de segments, de polygones, pardon. Hop. Et je vais relever un peu ça, comme ça juste. Voilà. Et on en restera là pour cette vidéo. Et donc je vous retrouve dans un prochain épisode. Si vous connaissez, si vous découvrez cette série-là à travers cette vidéo-là, n'hésitez pas à aller voir les autres épisodes. Il y a les liens dans la description ou directement sur la chaîne. N'oubliez pas un petit pouce vers le haut pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à me poster tous vos commentaires que vous souhaitez. Je tâcherai de répondre à tout le monde. Vous pouvez proposer aussi des choses pour les prochaines vidéos. À bientôt!